la paix. Gloire soit rendue au Seigneur. Romains chapitre 12, verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Ma sœur, es-tu en paix avec toutes? Dieu voit ton cœur. Dieu sent tes pensées. Crois-tu avoir le Saint-Esprit? Je te demanderai, montre-moi le fruit du Saint-Esprit. Et ce soir, Dieu te parle de la bienveillance. La bienveillance est au-delà même du donné. Les racines, la racine de la bienveillance, c'est la paix. Un enfant de Dieu est appelé à être une source de sécurité. Abraham n'était pas une menace pour Abimelech, mais il était un refuge. On trouve des gens aujourd'hui, vous le voyez, ben, il est en soi une menace. Une menace par son langage, par son comportement, par ses agissements, par ses allures. Il est une menace. Non, soit comme Abraham. Abraham était devenu un refuge. Abimelech a voulu se réfugier sous les ailes d'Abraham. Tu agiras avec bienveillance. Abimelech comptait sur Abraham. Est-ce que les païens peuvent compter sur toi? Est-ce qu'on peut compter sur toi par rapport à tes vertus, par rapport à tes qualités? Que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Quand Dieu est avec toi, les autres le verront, n'est-ce pas? Amen. 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 Même ici, aujourd'hui, on ne reconnaît pas que Dieu est avec toi. Demain, ces gens diront certainement, cet homme, il était le Fils de Dieu. Amen. Amen. Comme Jésus à la croix, imaginez la foule qu'il avait critiquée. Mais cette foule a fini par crier certainement, il était le Fils de Dieu. Quand Dieu est avec toi, les autres le verront. Ils le verront comment? Par les œuvres, par le comportement. En réalité, tu n'as pas besoin de t'imposer, non. La faveur divine parle d'elle-même. Des actes. La vraie autorité, c'est la grâce de Dieu qui attire le respect. Abraham inspire la confiance et non la domination. Voilà. La base, c'était la confiance et non la domination. Je prie que tu sois un instrument qui inspire la confiance et non la domination. Chercher à t'imposer, tu cherches à contrôler. Non. Que le Seigneur te fasse grâce. Dis Amen. Amen. La bienveillance signifie la bonté active, la douceur dans l'attitude, la disposition du cœur à faire du bien. La bienveillance cherche à relever et non à écraser. Est-ce que tu es comme ça, ma soeur? Amen. Tu cherches à relever ou tu cherches à écraser? C'est Saül qui cherche à écraser avec la lance. Et David, c'est celui qui relève. Amen. Le but, c'est l'important de la bienveillance. La bienveillance révèle le caractère de Dieu. Parce que la bienveillance, c'est le caractère de Dieu. Dieu ne se révèle pas seulement par la puissance. Non. Dieu a dit que Dieu se révèle seulement par la puissance. Non, Dieu se révèle aussi par la bonté. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Riche en bonté, c'est la bienveillance.
Dieu ne se révèle pas seulement par la puissance, mais aussi par la bonté. La bonté n'est pas une faiblesse, c'est une force. Sachez que la chute de Pharaon, Pharaon le roi égyptien, Dieu a écrasé Pharaon par la bonté. C'est écrit. La bienveillance rend visible le cœur du Père éternel. La bienveillance attire Dieu. Amen. Notre Dieu est plein de grâce et de bonté. La bienveillance désarme les conflits dans la famille, dans les milieux professionnels. C'est une force. Elle a la puissance de désarmer les conflits. La bienveillance restaure les relations, favorise la paix, cultive la paix. Sans elle, même la vérité devient destructrice. Même la vérité devient destructrice. Sans elle. La Bible dit que votre lumière luise devant les hommes. N'est-ce pas? Amen. Je termine pour te dire que le champ d'action de la bienveillance, c'est dans la vie personnelle. Ça te permet de gérer tes paroles, maîtriser ses réactions. Ça te permet de pardonner rapidement. Dans la famille, avec les enfants, avec les parents. La bienveillance aussi agit. La bienveillance peut agir, ça te permet de corriger sans humilier. Et aimer même quand on est blessé. Qui aime même quand il est offensé? Qui? Ma sœur, je pose la question à toi. Oui, il faut. Aimer même quand on est blessé. Amen, oui, c'est ça. Pas le choix. Ah oui. Aimer même quand on est blessé. Ça crée un climat de paix. La bienveillance dans l'église, ça te permet d'accueillir, n'est-ce pas, les faibles, accueillir les faibles, restaurer un lieu condamné, supporter les différences entre les frères. Galates chapitre 6, verset 1. Dans cette écriture, l'apôtre Paul décrivait, il disait, redressez-le avec un esprit de douceur. N'est-ce pas? Amen. C'est ça la bienveillance. Je prie que le Seigneur te communique la bienveillance au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je crois que tu as le Saint-Esprit, ma sœur. Amen. Amen. Proverbe chapitre 14, verset 9, les insensés se sont... Pardon. Excusez-moi. Proverbe chapitre 14, verset 9. Les insensés se font un jeu du péché. Tu vois, il y a des gens qui sont là en train de faire des jeux du péché. Mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. La bienveillance fera de toi un homme droit. Amen. 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 C'est ça la vérité. Ça rend les hommes droits. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas noter Actes des Apôtres chapitre 27 verset 3, Actes chapitre 28 verset 2. Actes chapitre 27 verset 3, le jour suivant, nous abordâmes Ascidon et et, 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 il traitait Paul avec bienveillance.
qui traitait Paul avec bienveillance. Apprenons à traiter nos frères et sœurs avec bienveillance. Nos enfants, la famille, apprenons à traiter avec bienveillance. Amen. 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 Ici, Paul est prisonnier. Il est en route vers Rome. Mais par obéissance au dessein de Dieu, il est lié. Mais intérieurement, il demeure libre et respecté. Tu vois? Ici, c'est un centenier romain. Donc, une autorité romaine. Il n'est pas croyant. Mais il manifeste une bienveillance inhabituelle envers Paul. Donc, on trouve même des gens qui ne sont pas des croyants, mais qui manifestent, traités avec bienveillance. Vous savez, hein, Dieu peut toucher le cœur même de ceux qui n'appartiennent pas à son peuple pour toi. J'ai été toujours édifié jusqu'à maintenant par le témoignage de la sœur Momo, où le Seigneur a touché un inconnu dont elle-même, elle n'avait même pas imaginé. Dieu a touché son cœur. C'est pas du tout un frère de l'évangile, ni un membre de la famille. Tu vois, qui a entendu seulement la situation de la sœur, elle a dit non, je ne peux pas te laisser. Je prends en charge financièrement le dossier. Tu vois, hein? C'est comme Paul. Gloire à Dieu. Prisonnier. Mais il était traité avec bienveillance par Julius. Tu vois, Paul n'imposait pas sa foi par la force. Regarde, cette bienveillance ne vient pas du hasard. Elle est le fruit de la manière dont Paul a vécu sa foi. Ça, c'est important. Amen. Vous savez, hein, Dieu n'oublie pas les bienfaits. Hein. Tous les actes que tu fais, même quand tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, Dieu ne va jamais oublier ça. Amen. C'est pourquoi dans tes prières, tu dois toujours avoir un endroit où le Seigneur doit se souvenir de toi. Comme Néhémie et sera, Seigneur, souviens-toi de moi. La façon dont je t'ai servi avec piété. Dorcas Tabitha, morte, mais à cause des actes de charité, eh bien, le Seigneur l'a ramené à la vie. Amen. Ouais, c'est une puissance. Tu vois? Cette bienveillance ne vient pas du hasard, mais c'est le fruit de la manière dont Paul a vécu sa foi. Bien-aimé, comment tu vis ta foi dans ta famille? Comment tu vis ta foi dans ton milieu professionnel? Il y en a qui sont dans les églises, qui tiennent la Bible et qui écoutent la parole. Mais dans les milieux professionnels, c'est des païens. Des païens. Dans la famille, c'est des païens et des païennes. Dans les foyers, des païens et des païennes. Mais ils tiennent la Bible. Ne sois pas celui qui prie comme un chrétien, mais qui vit comme un païen. N'honore pas l'Éternel avec des lèvres alors que ton cœur est éloigné de lui. Non. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse grâce. Amen. Et que tu manifestes ce fruit précieux, le fruit de l'Esprit, au nom de Jésus-Christ. Que tu sois une servante de Dieu remplie de bienveillance.
Amen. Amen. La bienveillance peut ouvrir les portes comme peut attirer les bénédictions. Amen. 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 On ne réclame rien, il ne manipule pas, il ne revendique pas ses droits. La bienveillance a créé un climat de confiance qui a permis, n'est-ce pas, à cet homme de traiter Paul avec bienveillance. La bienveillance permet à Dieu d'agir. Proverbe chapitre 7, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Amen. Dieu a approuvé le cœur de la sœur Momo. Il a disposé favorablement à un inconnu. Amen. Amen. Vous comprenez? C'est un exemple que j'ai donné. Est-ce que le Seigneur approuve tes voies, ta conduite? Il faut se regarder, il faut se mirer. Mets-toi devant le miroir. Regarde bien ton visage. La parole de Dieu, c'est un miroir. Est-ce que le Seigneur approuve tes voies, ta conduite? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu conçois dans tes pensées? Est-ce que ton cœur n'est pas rempli de haine, de rancune? Quand Dieu approuve favorablement, j'aime bien cette écriture du Proverbe 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quelqu'un qui était ton ennemi, Dieu peut toucher son cœur. Dieu peut disposer favorablement son cœur à ton égard. C'est une leçon pour toi aujourd'hui. Même en situation de contrainte, Dieu reste le maître. Paul est prisonnier, mais il n'est jamais abandonné. Prisonnier, mais il n'est jamais abandonné. Amen. Ta vie peut se retrouver comme dans la prison, la souffrance, la galère, les blocages. Mais quand Dieu approuve tes voies, il est capable de disposer favorablement à ton égard, même ses ennemis. Emprisonné, mais il n'est jamais abandonné. Dieu ne t'abandonnera pas dans la prison. Amen. 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 Ta conduite peut toucher des cœurs inattendus. Ce n'est pas ton discours, parce que tu parles. Non. Ce n'est pas ton discours qui parle le plus fort, non. Mais c'est ton attitude. Il faut faire la différence entre les discours et l'attitude. La bienveillance prépare des saisons de restauration. Paul reçoit du repos, des soins, du soutien, même dans l'épreuve. Même dans la prison. Il reçoit du repos, il reçoit des soins, on lui donne à manger, tu vois, le soutien, même dans l'épreuve. Ne méprise pas les petites faveurs. Elles sont souvent des signes de la grâce divine. Et Seigneur me l'a enseigné il y a une semaine. Ne méprise pas les petites faveurs. Amen. Les faibles commencements. Amen. Elles sont souvent des signes de la grâce divine. Reste fidèle même dans l'injustice. Ne ferme pas ton cœur à ceux qui ne partagent pas ta foi. Non. Amen. Sois une lettre vivante et les autres peuvent lire. Amen. Dieu peut transformer une captivité en témoignage. Amen. Dieu peut transformer une captivité en témoignage. Fais de ça une citation. Amen. Une contrainte en opportunité. Et un païen un instrument de sa grâce. Je peux prendre un païen. Il devient un instrument de sa grâce. Pour toi. Il l'a fait à Néhémie. C'était le roi païen. Parce qu'il avait approuvé favorablement, n'est-ce pas, les voies de Néhémie. Reste toi, ma soeur. Ne change pas parce que l'autre agit mal. Amen. Ne t'arrête pas à donner
parce que la personne est ingrate. Non, c'est pas la parole. Toi, donne seulement. Ne t'arrête pas à faire du bien parce que les gens ne reconnaissent pas ta personnalité. Non. Reste constante. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.